Bienvenue dans l'un des joyaux de la Loire, le château de Chenonceau. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs admirent sa galerie qui enjambe le Cher, ses jardins somptueux et son histoire royale. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que lorsque les portes se ferment et que la nuit enveloppe le domaine, le château ne serait plus tout à fait vide. Des murmures, des ombres et une présence persistante continuent de hanter ces murs chargés d'histoire. Alors, simple légende ou réalité troublante? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Pour comprendre le mystère de Chenonceau, il faut remonter au XVIe siècle et s'intéresser à l'une de ses plus célèbres propriétaires, Catherine de Médicis. Devenue reine de France par son mariage avec Henri II, elle est une figure politique majeure de son temps. Mais c'est surtout en tant que veuve qu'elle va marquer l'histoire du château. Après la mort tragique de son mari en 1559, elle reprend Chenonceau à sa rivale, Diane de Poitiers. Vêtue de noir pour le reste de sa vie, elle impose son deuil et son pouvoir. Elle fait construire la fameuse galerie à 2 étages sur le pont, transformant le château en ce chef-d'œuvre que l'on connaît aujourd'hui. Catherine de Médicis a vécu, gouverné et finalement laissé une empreinte indélébile sur Chenonceau, où elle mourut en 1589. Son attachement à ce lieu était si fort que certains pensent qu'elle ne l'a jamais vraiment quitté. C'est à partir du XIXe siècle que les premiers récits étranges commencent à circuler. Des témoignages, rapportés par des employés, des gardiens et même des visiteurs, décrivent des phénomènes récurrents et troublants. L'apparition la plus fréquente est celle d'une femme, parfois vêtue de noir, parfois de blanc, qui erre dans les couloirs du château. Beaucoup l'identifient comme étant le fantôme de Catherine de Médicis, éternelle dame en deuil. Certains rapportent entendre des bruits de pas feutrés dans les galeries désertes, bien après la fermeture. D'autres parlent de portes qui s'ouvrent ou se ferment seules, sans le moindre courant d'air. L'un des témoignages les plus persistants concerne une silhouette observée près de la grande galerie, se tenant immobile au-dessus des eaux sombres du Cher. Ces histoires ne sont pas de simples rumeurs. Elles ont été consignées dans des livres d'histoire locale, des reportages télévisés et des articles de presse, traversant les décennies sans jamais vraiment s'éteindre. Face à ces récits, on peut bien sûr trouver des explications rationnelles. Chenonceau est un lieu ancien, rempli de craquements et de bruits naturels. Les jeux de lumière sur l'eau du Cher peuvent créer des reflets étranges et des illusions d'optique, surtout la nuit. L'autosuggestion joue aussi un rôle énorme. Connaissant l'histoire tragique de Catherine de Médicis et la réputation du lieu, il est facile pour notre esprit d'interpréter une ombre ou un bruit comme quelque chose de paranormal. Cependant, une question demeure. Comment expliquer que de nombreux témoignages, recueillis à différentes époques et auprès de personnes qui ne se connaissaient pas, décrivent avec une précision déconcertante la même silhouette, au même endroit? Comment tant de gens, ignorant les légendes précédentes, peuvent-ils rapporter des expériences si similaires? Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus? La science peine à expliquer cette constance dans les récits, laissant la porte ouverte à d'autres interprétations. Alors, le fantôme de Catherine de Médicis est-il une simple construction de l'imaginaire collectif, nourri par l'histoire fascinante du château? Ou bien son esprit est-il réellement prisonnier des murs de sa demeure bien-aimée, condamné à errer pour l'éternité? Est-ce la simple mémoire historique qui s'est transformée en légende ou une véritable apparition qui défie notre compréhension? Le mystère reste entier. Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'une présence historique devenue légende ou d'une véritable manifestation surnaturelle? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos théories. Si cette exploration du paranormal et de l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau mystère.